J'ai envie d'introduire ce vlog depuis tout à l'heure, mais il y a les vaches qui font une chorale. J'espère que vous entendez, sérieux. Franchement, c'est angoissant les bruits de vaches. On pensait pas avec Hugo que des vaches c'était si bruyant. D'ailleurs, je dis des vaches, mais c'est des taureaux. Et c'est pas une façon de commencer un vlog. Hey, comment ça va aujourd'hui? Ça fait hyper longtemps que j'ai pas vlogué. Enfin, je vous ai fait un petit vlog il y a pas longtemps, mais c'était plus je me suis juste posée devant ma caméra pour vous raconter un petit peu la conclusion de tous ces incendies, etc. en Australie. Aujourd'hui, ça va être un peu le même type de vlog. J'ai surtout envie de vous parler d'un sujet en particulier. Et il y a Hugo qui m'écrit. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Bon, en fait, les vaches, ça me stresse trop. Tant pis, je vais peut-être crever de chaud, quoique là j'avais froid avec la fenêtre ouverte, donc ça tombe bien. Je vous l'ai dit dans le titre, j'ai un truc à vous annoncer aujourd'hui et j'aime pas du tout les gens qui font durer le suspense pendant tout le vlog. Donc je vais vous annoncer ça tout de suite. Mais ça y est, je quitte mon boulot. Bon, ça c'est ce qu'on fait avec Hugo, mais je sais pas d'où ça sort. Les gens doivent penser qu'il y a une jungle chez moi. Je quitte mon boulot, je vous l'avais annoncé dans ma vidéo sur mes bonnes résolutions de l'année 2020. Je comptais quitter mon boulot avant mon anniversaire qui est le 31 mars. Et puis il se trouve que je le quitte au moment où vous voyez cette vidéo. C'est mon dernier jour de travail. Là au moment où je suis en train de vous parler, on est un petit peu avant bien sûr. Mais je vais vous poster cette vidéo le 26 février qui sera mon dernier jour de travail. Et si vous saviez comme je suis heureuse, là tout de suite il faut encore que je tienne un petit peu. Mais la Charlotte du futur est déjà tellement heureuse, j'en suis sûre. Et voilà, donc ça s'est un peu précipité, il y a plusieurs raisons à ça. Certains trucs dont je vous parlerai peut-être plus tard, peut-être pas, je sais que je vous dis souvent cette phrase, mais c'est vrai, il y a des choses que j'ai besoin de recul avant de les partager, j'ai besoin de moi-même digérer les choses avant d'en parler. Et puis parfois finalement je me rends compte que ça n'avait aucune importance et donc j'en parle jamais ou j'oublie. Donc je sais pas si je vous parlerai de toutes les raisons, mais en tout cas la raison principale, vous la connaissez, c'est que je déteste mon travail. J'adore mes collègues et je pense que c'est ça qui m'a fait rester aussi longtemps. D'ailleurs j'en parlais avec une collègue l'autre jour et elle me disait franchement si vous étiez pas là ou si vous étiez pas des filles sympas et tout, ça ferait très longtemps que j'aurais arrêté ce boulot. Et j'ai dit que je pense qu'on était beaucoup dans ce cas. J'adore mes collègues donc c'est pas facile de me dire que je vais plus les voir tous les jours et tout, même si c'est à 15 minutes de chez moi et que je peux aller les voir et que je vais le faire d'ailleurs, mais c'est pas pareil de passer la journée avec quelqu'un. On a l'occasion d'échanger pendant 8 heures dans tous les jours de la semaine sur notre vie et tout, donc forcément ça crée une relation qu'on garde pas forcément au même niveau ensuite quand on travaille plus dans cet endroit. Bref, c'est la seule chose qui me rend un peu nostalgique en fait à l'avance, hein, puisque comme je vous le répète à ce jour je vais encore au travail, mais c'est le seul truc je pense qui va me manquer. Tout le reste je suis tellement contente de partir. Et donc il y a eu des choses qui ont fait qu'il fallait que je parte plus tôt, mais il y a aussi d'autres choses où c'était juste la boule que j'ai dans le ventre en allant au boulot, qui est parfois dans ma gorge, et là ça montait et je ne supporte pas mon patron. Quand je le vois en face à face, il est sympa et tout, il n'y a pas de problème, mais dans sa mentalité, sa façon de voir ses employés comme si c'était des objets qu'il pouvait utiliser à son gré et tout, c'est quelqu'un de très irrespectueux envers le genre humain, tout simplement. Et puis ma manager, j'arrive pas trop à la cerner parce qu'il y a un côté d'elle que je trouve très touchant, très attachant et que j'aime beaucoup, mais elle a un côté exactement comme le patron en fait, et je pense que c'est pas pour rien qu'ils l'avaient choisi à l'époque comme manager, c'est qu'ils ont un côté très l'argent avant tout, et ça je ne supporte pas. Et là il y a eu des choses qui m'ont fait monter la moutarde au nez, vous pouvez pas savoir, notamment par rapport au coronavirus. Donc je sais qu'en France, on vous en parlait aussi bien sûr, on en parle dans le monde entier il me semble, mais en France j'ai pas l'impression que ce soit si présent qu'en Australie, parce qu'il y a une communauté chinoise en Australie mais extrêmement grande, ce qui fait qu'il y a eu des cas ici, il y a des étudiants, beaucoup d'étudiants, de familles, d'enfants qui sont revenus et on a dû les mettre en quarantaine, ils ont été mis en quarantaine et tout ça. Il y en a, ils ont été parqués sur une île, alors ils étaient bien traités et tout, ils étaient à l'hôtel machin, mais quand même c'est un peu l'ambiance qui règne ici, un peu particulière. D'ailleurs le gouvernement a décidé de stopper tous les vols qui vont en Chine ou qui reviennent de Chine, et bref il y a eu tout un tas de choses. Et donc
Beaucoup de gens sont très inquiets du coronavirus. Là où j'habite, il y a énormément de personnes âgées, je vous le dis souvent d'ailleurs, c'est une des choses que j'aime pas trop dans ma région, hein. Je suis désolée, ça n'a rien d'insultant ce que je dis, mais niveau statistique, probabilité de se faire des amis, c'est un peu moindre quand la majorité des gens ont 80 ans, hein. On va pas se mentir. Et ils ont fait un truc à mon boulot que je trouve, mais alors dégueulasse. En fait, mon patron, il a décidé de changer les prix de tous les trucs qui concernaient le virus. Par exemple, les gels antibactériens pour les mains. Il a dit multiplier le prix par 5. Mais un truc de malade mental. Parce qu'il y avait des ruptures partout, tout le monde en voulait, tout le monde en achetait. Les masques, pareil, les masques, vous savez, pour se protéger là, des microbes et tout. Les lingettes désinfectantes. Enfin, il a surfé sur l'angoisse des gens. Et j'ai trouvé ça mais dégueulasse. Parce que si vous allez dans n'importe quel supermarché, les masques étaient au prix normaux. Et lui, il a réussi à en commander un gros stock, je sais pas d'où. Donc on était les derniers à en avoir en gros. Et il les vendait à un prix. Et il mettait par exemple, au lieu de vendre le masque pour le visage dans son... Enfin c'était des paquets de masques en fait dans leur boîte originale, il les enlevait des boîtes, il les mettait dans des ziplocs où il en mettait par 10. Donc déjà c'est pas du tout hygiénique, c'est interdit par la loi de faire ça parce que les masques du coup ont été touchés, la personne a peut-être toussé dessus, donc c'est plus du tout protégé, c'est plus dans une boîte d'origine quoi, stérilisée. Et il les vendait 30 $ alors que ça en valait 9 ou 10, un truc comme ça. Et mais ça m'a tellement fendu le cœur, il y avait des petites mamies qui venaient vous êtes les derniers à avoir des masques. Elle disait je comprends pas pourquoi c'est 30 $ alors que sur le site internet c'est annoncé comme 10 $, pourquoi c'est pas le même prix? Et la manager était là, ah bah c'est les prix ça fluctue, machin, alors que c'est complètement illégal de faire ça. Et moi d'être témoin de ça, c'était affreux, mais affreux. Et d'ailleurs je suis trop contente parce que pas plus tard qu'hier, il y a un journaliste qui est passé, en fait mon patron, il a Priceline, il a une franchise. En fait Priceline c'est une chaîne de parapharmacie qu'il y a dans toute l'Australie. Et si vous voulez, vous pouvez, comme à Mourinho, comme beaucoup de chaînes comme ça, comme McDo, si vous voulez en avoir un, vous pouvez. Et donc lui il en a 3, il a 3 Priceline. Et normalement quand t'as un Priceline t'es censé suivre les guidelines, t'es censé suivre les mêmes règles que tous les autres Priceline. En gros il y a des trucs obligés à suivre. Lui il en fait qu'à sa tête pour gagner plus d'argent et surfer sur la peur et l'angoisse des gens et c'est un gros connard. Donc il avait changé ces prix là et il y a un journaliste qui est passé devant une de ses boutiques à Sydney et il a pas compris pourquoi on vendait un truc 23 $ alors qu'au supermarché c'était à 9 $. Et c'est génial parce qu'il en a fait un article et tout avec des photos comparatives machin qu'il a mis sur le Daily Mail. Donc c'est un truc genre Le Monde, enfin c'est un journal en ligne mais hyper connu, hyper regardé tout ça. Et j'étais tellement contente. Et en fait c'est rigolo parce que moi j'ai suivi ça de l'intérieur vu qu'en fait avec mon boulot on a des groupes WhatsApp. D'ailleurs on en a énormément et ça je vous en reparlerai aussi, c'est une grande angoisse pour moi. Mais on a un groupe WhatsApp où il y a tous ces magasins à lui qui sont réunis, comme ça quand il veut donner une directive en gros pour tous ces magasins, on voit tous le message et tout ça. Et donc là quand ça s'est apparu, il a écrit à tous les magasins oui changez les prix, cachez tout, remettez les prix d'origine vite parce que en fait le journaliste il dit dans son article qu'il va faire une enquête et que ça va pas se passer comme ça. Et donc je pense qu'il a pris peur et tout, il a tout changé les prix. Et je jubilais, vous voyez, ça c'est pas normal comme sentiment de voir que son patron est dans la merde et d'être hyper heureux. Moi je me dis ah il y a une justice, tu vois, tout l'argent qu'il s'est fait sur le dos des gens, et ben il va devoir le repayer d'une façon ou d'une autre. Et je peux vous dire que quand je prends des produits de beauté à mon boulot, même si ça pourrait ressembler à du vol je déteste ce geste et j'arrête pas de le faire et ben je peux vous dire que je suis trop contente, j'ai l'impression de faire une petite justice parce que ce mec là il arnaque tellement tout le monde et même ses employés. Oh là là, mais il s'est passé tellement de choses. Bon je vais vous en parler un petit peu en gros, de toute façon c'est la dernière fois que je parle de ça puisque ensuite et ben fini, il n'y a plus donc voilà, il y a ça par rapport au coronavirus et tout que j'ai pas, mais alors pas du tout apprécié. On dirait que j'ai un coup de soleil. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai été vraiment mais énervée. Hugo il disait mais quel enfoiré. Enfin on le déteste avec Hugo. Il va contre toutes les valeurs qu'on a et tout. Aucune gentillesse, aucune générosité, aucune compassion, empathie, enfin rien du tout. Et il a fait un autre truc aussi. En fait il m'a pris en tête à tête dans une pièce. En fait il l'a fait avec tous les employés hein. Il m'a pris en tête à tête dans une pièce. Il m'a dit à partir de maintenant il faut que tu nous jures, que tu t'engages de rester dans cette entreprise 2 ans. Moi j'ai dit bah je sais pas ce qui va se passer d'ici 2 ans, sachant que dans ma tête je savais très bien que d'ici 2 mois je serais plus là, mais bon bref. J'ai dit bah je peux pas vraiment en promettre ça, je sais pas où je serai dans 2 ans et tout. Si il faut, sinon t'es viré. J'avais tellement envie de dire bah virez-moi. Mais en fait vous savez moi j'ai un contrat casual
Ça veut dire qu'en gros c'est comme si j'étais intérimaire, donc j'ai un plein temps, sauf que là j'ai réduit mais normalement j'ai un plein temps, mais je suis payée au plus haut salaire possible de l'heure dans la tranche de boulot que c'est-à-dire c'est quand même pas terrible parce que c'est un boulot, voilà je suis juste vendeuse quoi, c'est pas un truc de ouf non plus, mais je suis payée au plus haut possible parce que si je suis malade ou si je pars en vacances je ne suis pas payée. En gros voilà. Et l'avantage de ce contrat en gros c'est que tu peux barrer du jour au lendemain sans préavis. Mais aussi on peut te virer sans préavis. Bref moi ça me va très bien, surtout dans le genre de boulot comme ça que j'aime pas. Ça me va très bien ce côté liberté où je gagne un peu plus de l'heure et tout ça. Ah, je commence à avoir chaud avec tout ça. Et il a fait pareil avec d'autres filles. Et ces filles-là, elles travaillent 5 jours par semaine. Et il y en a 2, il leur a fait signer un contrat. Il leur a dit, bah voilà, c'est signe là, un peu agressif et tout. Elles n'ont pas eu le temps de lire le contrat, mais il leur a dit en gros, à partir de maintenant, vous êtes full time. Et en fait, il leur a dit, donc plein temps, il leur a dit que les bons aspects, genre bah à partir de maintenant, quand tu vas en vacances, on va te payer, quand t'es malade, on va te payer et tout. Allez, signe là, et par contre, tu t'engages pour 2 ans et tout. Les filles, elles étaient un peu prises au dépourvu et tout. Les deux, en plus, elles sont pas d'ici, elles sont des Philippines, leur anglais est un peu moyen et tout. Ils profitent des gens, mais je vous jure, j'ai envie de lui arracher les yeux. Donc elles ont signé, et la paye d'après, elles voient qu'elles ont reçu une paye beaucoup plus petite et qu'elles sont payées 5 $ de l'heure de moins, alors qu'il leur a jamais parlé de ça. Donc Yanine, elle était choquée, elle m'a montré les messages, après elle lui a écrit au patron, il lui répondait, elle m'a montré toute la conversation, mais j'étais choquée comment il lui parlait. Je me dis, elle va avec ça voir un avocat, le mec il coule. Et il lui disait ouais bah, si t'es pas contente, t'as qu'à changer de métier, c'est la loi, j'ai pas le droit de payer mes employés plus que ça et tout. Alors qu'il y a 2 filles qui étudient la loi, enfin qui sont en études de droit et tout à mon boulot, elles disent mais c'est n'importe quoi, jamais un patron va être pris parce que va avoir une amende parce que il a payé trop ses employés, ça n'a aucun sens. Et lui il faisait des menaces, oui si je vous paye plus, vous aussi vous allez avoir des amendes, mais n'importe quoi, le mec il invente des lois et tout. Bref c'est un gros connard qui nous paye au plus bas possible. Aussi on est censé avoir un bonus tous les 3 mois. La dernière fois j'avais eu un bonus on va dire correct, et là ils m'ont divisé par 2. Et là, je demande à un manager, ah bon on peut savoir pourquoi mon bonus a été divisé par 2 alors qu'elle est toujours en train de me dire que ma section, parce que je suis responsable en fait d'une section, dans le magasin elle m'a dit ta section est nickel, on a rien à dire et tout. Je dis bah alors pourquoi c'est divisé par 2? Parce que t'as été absente 10 jours en novembre. J'ai dit pardon. Alors moi sachant que j'ai mon bullet journal avec tout écrit dedans, mes heures de boulot, tout précis et tout, j'ai dit je n'ai jamais été absente 10 jours, j'ai même pas été absente 2 jours. Elle me dit si, et je dis bah est-ce que tu peux me le prouver? Et là elle me montre un dossier où soi-disant il y a écrit nos heures de boulot. Et sauf que elle se met à défiler, mais genre hyper vite comme ça. Si regarde, tu vois bien là t'as pas fait assez d'heures, là t'as été absente, là, et elle va vite comme ça. Et je disais mais j'ai rien le temps de regarder, là prête-moi ton téléphone, je vais prendre des notes, je vais... Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Et là dans ma tête je me suis dit, je me casse d'ici, je me barre. Entre ça, le fait qu'il change les salaires sans prévenir, qu'il est presque insultant avec les gens qui questionnent le fait d'avoir un plus bas salaire, le coronavirus, tout ça, là en fait dans ce boulot il y a déjà énormément de choses qui sont horribles. Et là en fait ça s'empilait, et à chaque fois j'en riais, je me disais mais c'est pas possible, comment il arrive à rendre ce boulot encore pire. Et en gros depuis que j'ai commencé ce boulot, donc ça c'est le salaire, ça c'est la responsabilité, et en gros c'est en train de faire ça. Le salaire baisse et par contre il y a de plus en plus de responsabilités. Il y a une fille qui lui a dit bon à partir de maintenant tu vas être assistant manager. Elle a dit ah génial, je vais gagner combien? Ah non c'est le même salaire, t'as qu'à vérifier la loi, enfin tout de suite hyper agressif le patron. Alors que bah, dans la loi, non je suis désolée, quand t'es assistant manager t'es pas censé être payé la même chose que quand tu fais ton boulot normal. Là c'est encore plus de boulot, de responsabilité. Donc moi je lui ai dit mais surtout n'accepte pas, dis que tu veux pas faire ça puisque de toute façon tu vas pas être payé, autant dire non. Et je suis en train d'essayer de la booster et là elle est en train de chercher un autre boulot. De toute façon on est toutes en train de soit se barrer ou soit chercher un autre boulot. Et il y a une fille qui étudie le droit aussi, qui depuis le début qu'elle bosse là, elle est tellement outrée de tout ce qui se passe qu'elle note tout, elle garde des preuves de chaque chose. Et elle dit si un jour ce mec il me fait un sale coup, je vais voir le Fair Work, c'est genre c'est une branche du gouvernement, en gros c'est comme... En France on a des syndicats, donc c'est un syndicat je pense par entreprise ou je sais pas exactement comment ça marche, mais voilà, là c'est genre le truc du travail juste mais pour toute l'Australie. Donc si vous avez un problème à votre travail vous allez voir ce machin. Et donc elle a prévu tout un truc, elle dit mais là je peux le faire couler avec 1/10 de ma liste. Et je confirme, c'est vrai, je vois bien tous les trucs illégaux qu'on fait, enfin qu'il fait. Et notamment par exemple pour avoir le droit de travailler en pharmacie, normalement on devrait avoir un diplôme spécial, sauf que c'est lui qui doit nous payer la formation. C'est une formation qui dure genre 4 jours et tout, mais on n'a pas le droit en fait de travailler au milieu des médicaments et de tout ça sans avoir cette formation. Sauf que lui veut pas la payer. Donc ça veut dire que si les filles là elles disent moi un jour je vais aller bosser dans une autre pharmacie, toute mon expérience que j'ai eue à Priceline là sera pas reconnue parce que
ça compte pas vu que j'avais pas le diplôme, et déjà ce serait illégal et vous aurez peut-être même des problèmes, enfin bref. Voilà, donc ça a fait beaucoup de choses, j'avais une boule dans la gorge. Et alors le truc trop bizarre, c'est que j'ai fait ma lettre de démission un dimanche, j'en pouvais plus, j'ai dit Hugo, je donne ma lettre mardi et je leur laisse une semaine et je me barre, puisque de toute façon j'ai pas besoin de donner de préavis. Et sauf que en arrivant au boulot le mardi, ma manager dit je pars en Chine. On lui a dit quoi, alors qu'elle a quand même beaucoup de responsabilités, c'est elle qui gère le shop et tout. Elle dit ouais, je me barre en Chine parce que mon père est en soins intensifs machin, et avec le coronavirus elle avait hyper peur, et en fait il n'y avait plus qu'un avion qui partait, donc elle partait le vendredi même, elle nous l'a dit le mardi, elle a pris son billet d'avion en étant au boulot comme ça sur son téléphone. Et donc là je me suis dit merde, je comptais donner ma lettre et partir maintenant, et du coup je me sentais hyper mal de partir tôt alors qu'elle se barrait en même temps, et de me dire que c'est mes collègues qui allaient se retrouver avec 4 fois plus de trucs et tout. Donc j'ai rechangé ma lettre de démission et je l'ai repoussée à cette date que vous voyez là, donc à 3 semaines ou 4 semaines plus tard, un mois plus tard. Et j'ai dit bah comme ça, et je lui ai bien dit à la manager, je vous donne un mois de préavis, je suis même pas obligée, je le fais parce que j'ai pas envie de laisser mes collègues dans la merde, et ça laisse le temps au patron d'engager quelqu'un de nouveau et tout ça. Après si lui il le fait pas, c'est pas mon problème. Et je leur ai dit à mes collègues, ne vous mettez pas la pression sur ma section, s'il y a personne pour s'en occuper, il y a personne pour s'en occuper, ce sera pas de votre faute de toute façon, c'est à eux de faire leur boulot en fait. Et déjà de base, c'est pas normal qu'on ait autant de responsabilités alors qu'on est payé comme quelqu'un qui n'en a aucune. Moi j'ai travaillé quand j'étais plus jeune, la première fois que je suis venue toute seule en Australie et tout, j'ai travaillé à Target et c'était à peu près la même paye pour zéro responsabilité, une trop bonne ambiance. Quand tu rentres chez toi c'est fini, on t'appelle pas, on t'envoie pas de message, enfin c'était vraiment trop bien. Là j'ai la pression et les responsabilités d'une manager, d'ailleurs quand la manager était pas là, vous vous rappelez, c'est moi qui a tout géré et tout, le magasin c'était un enfer. Et là j'ai la responsabilité de toute une section. Mais en fait je peux même pas tout vous lister, la liste de mes responsabilités, de tout ce que j'ai à faire, entre les commandes, les produits périmés, les trucs qu'il faut se faire rembourser, appeler les fournisseurs, les représentants des marques et tout. Enfin c'est un boulot mais énorme pour une paye ridicule, alors que dans n'importe quelle autre entreprise j'aurais les mêmes responsabilités que j'ai là, j'aurais au moins 2 fois le salaire que j'ai, donc c'est vraiment insupportable. Et aussi les messages, j'ai compté l'autre jour dans mon groupe WhatsApp. Dans mes WhatsApp là j'ai énormément de groupes et j'ai compté combien avaient rapport avec le boulot, et il y en a plus d'une quinzaine, entre 15 et 20. Et les messages, vous pourrez demander à Hugo, d'ailleurs on lui demandera à la fin de cette vidéo, mais je reçois peut-être 150-200 messages par jour. Pas forcément dirigés que à moi, mais il y en a certains pour moi, et d'autres c'est juste et le patron il peut écrire le dimanche soir à 22 h, et si tu ne réponds pas, il est dit tout le monde répondez maintenant. Et si tu réponds pas, tu te fais pourrir. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans un boulot de merde où t'es juste vendeur quoi? Imagine, toi t'es caissière à Carrefour, tu reçois un message le dimanche à 11 h du soir, et si tu réponds pas, tu te fais pourrir. Mais c'est n'importe quoi. Tout est tellement n'importe quoi. Je pouvais plus supporter, là je pouvais plus. En fait, voilà. Donc je quitte mon travail et c'est une hyper bonne nouvelle. Je vais avoir beaucoup de temps pour faire un peu autre chose, pour souffler, pour respirer, pour me donner une chance aussi que les marchés fonctionnent. Pour l'instant on pourrait pas du tout vivre des marchés, Hugo fait ses jardins et ça marche extrêmement bien, donc c'est génial. Mais j'ai pas non plus envie qu'on gagne que de l'argent par rapport à Hugo, donc je vais voir, on va faire les marchés et puis on va voir ce que ça donne. Je me laisse quelques mois, et si vraiment on manque d'argent d'une façon ou d'une autre, et bah s'il faut que je retrouve un travail, je me dirigerai vers quelque chose de beaucoup plus haut placé entre guillemets. Je pense que je me servirai de mon diplôme, j'ai fait 6 ans d'études, j'ai un diplôme où je peux gagner énormément d'argent ici. Je me sens pas prête à le faire parce que dans une autre langue c'est très compliqué, et pour plein d'autres raisons c'est un peu compliqué, mais voilà, je pense que je me lancerai quand même, ou alors je vais m'inventer moi-même un métier sur internet. Dites-moi qu'est-ce que je pourrais faire comme métier sur internet, mais voilà, je vais trouver une autre façon de gagner de l'argent si vraiment les marchés ça suffit pas. Et j'ai parlé comme une mitraillette, j'espère que je vous ai pas perdu. C'était la chose que j'avais envie de vous annoncer aujourd'hui. Je quitte mon boulot et je suis la plus heureuse de cette planète. Je trouve ça incroyable de me dire que là j'ai plus que quelques jours à faire, quelques semaines, mais vu que je travaille que quelques jours par semaine, ça passe hyper vite. Enfin quelques semaines, non même pas. Je suis complètement perdue dans le temps. Et comment vous voyez cette vidéo, donc le mercredi 26 février, ça y est, je suis libre. C'est le paradis sur terre, je vous assure. Et sinon, puisque j'ai pas envie de juste vous balancer tout ça et me barrer, là c'est l'après-midi, j'ai mangé avec Hugo, il est reparti bosser, il a des jardins à faire et tout cet après-midi. On a un marché à faire demain, c'est un nouveau marché en fait qu'on n'a jamais fait, on s'est inscrit il n'y a pas très longtemps, et donc là ça va être notre premier marché dans ce petit village et tout ça. Et pour l'occasion j'ai envie de tenter une nouvelle recette de cookies, donc je vais en faire cet après-midi, je vais faire une trentaine de gros cookies. J'ai envie de tester une recette que j'ai inventée dans ma tête. J'ai envie de faire des cookies banane, chocolat blanc et cacahuètes salées.
et je sais pas pourquoi ce mélange m'attire énormément. Dans un biscuit un peu sablé, un peu chewy et tout. Je sais pas, ça me fait rêver, donc je vais essayer de faire ça. Je vous montrerai tout à l'heure le résultat. Et j'ai dit à Hugo, bah si c'est bon, on les emmène demain pour les vendre. Et si c'est pas bon, et ben on les mangera nous-mêmes. Hein. Je suis sûre que ça sera pas dégueu au point qu'on n'a pas envie de les manger. Ce sera peut-être pas assez bon pour vendre, mais ce sera au moins bon pour nous. Donc j'y suis pas encore là, mais je vous montre ça tout à l'heure si je l'ai fait. Le moment de bonheur de l'après-midi. Un petit pain au chocolat, enfin petit, c'est pas le bon mot, mais un pain au chocolat avec mon ordinateur pour vous monter une petite vidéo que je vous ai filmée, que j'ai pas encore eu le temps de faire le montage. Et ce que j'adore dans ces pains au chocolat, c'est qu'il y a 3 barres de chocolat. Et ça, c'est toute ma vie. Je ne vis que pour ça. 1, 2, 3. Vous voyez, je vous ai pas menti. 3 barres de chocolat. Bon, bah voilà la pâte à cookies. Alors, c'est pas que ça a pas l'air bon, hein, parce qu'on voit des grosses pépites de chocolat blanc, des cacahuètes, on voit qu'il y a de la banane dans la pâte et tout, ça a l'air bon, mais c'est beaucoup trop liquide. Si vous connaissez la pâte à cookies, c'est quelque chose quand même qui se tient, qui est presque sec. On ne doit pas avoir les mains sales en gros si on met les mains dedans. Et là, clairement, c'est pas du tout la texture d'une pâte à cookies. Donc, ben, c'est un test en fait, hein, on va bien voir. C'est trop chelou, wesh, on dirait des petits tas de vomi. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je suis pas vraiment convaincue du truc. Il tient même pas, il se casse. C'est peut-être pas assez cuit, j'ai cru que c'était trop cuit, mais c'est peut-être pas assez cuit. Tiens. Regarde le truc comme il est. C'est ni un gâteau. C'est pas un gâteau sec, mais c'est pas non plus un muffin. Tu l'as goûté toi? Non, non, j'ai pas goûté. Non, c'est bon. Et c'est. Tu sens la banane? Ouais, un peu. Et c'est spongieux en fait, ça fait bizarre. Ouais, c'est spongieux, mais je vois bien. Est-ce que tu crois qu'il faut le cuire un petit peu plus? Je pense pas, parce que dessous c'est comme ça quand même. Franchement, c'est cuit, hein. C'est juste. Ah, c'est hyper bizarre. On peut pas vendre ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est chelou. J'ai toute une pâte, hein. J'ai un saladier géant de pâtes. Bah, je pense qu'il faudrait rajouter de la farine et du beurre. J'ai rajouté de la farine déjà. Ouais, mais du coup, c'est pour ça que ça fait spongieux, parce qu'il y a beaucoup de farine, mais du coup, beaucoup moins de beurre par rapport à la farine. Ah, mais c'est déjà trop liquide. Donc si on rajoute du beurre, ça va être encore plus liquide. On devrait regarder sur internet cookies spongieux. Comment régler la chose? Ou alors, peut-être qu'on aurait pu faire des muffins avec. Non, 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 pas du tout. Non, non, c'est sec pour un muffin. Spongieux, c'est chelou. Ah, c'est trop bizarre. C'est la banane qui fait ça. Il y a que ça qu'on a fait de différent. Je sais, pas besoin de mettre des sourcils dans cette forme-là, hein. Je sais très bien que c'est ça, mais ça me dit pas ce qu'il faut faire. Là. On les voit bien vu que je me suis rasé. Bon, bah verdict. C'est bon quand même. Ouais, c'est bon, mais c'est pas vendable. Clairement, c'est pas vendable pour moi. Mais c'est bon. Mais bon, je sais pas ce qu'on va en faire. On a qu'à s'en faire un géant. Là, je sens bien la cacahuète. Bah oui, ça dépend de la bouchée. J'en ai même mis 50 grammes de plus que ce qu'on a d'habitude. Non, mais c'est bien beau de montrer le succès tout le temps, mais faut aussi montrer le derrière des coulisses. Oui, l'envers il y a du décor. voilà, il y a des ratages des fois. C'est comme ça. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on progresse. On va quand même tout manger. Hein. Oui, bah on va pas gaspiller non plus. C'est pas des bêtes. Qu'est-ce que tu dis? Il est impossible à attraper, j'ai jamais vu ça. Oh non, mais c'est les journées des bêtes. Tu sais que ce matin, je me suis fait attaquer par une grenouille sauvage. Ah ouais? Ah, je le vois. Ah ouais. C'était trop drôle parce que... Oui, tiens, c'est trop drôle. Ah, je l'ai pas attrapé. Dans la même phrase. En fait, il était là, j'ai fait ça, et sauf qu'il a sauté et il est retombé au milieu. J'ai fait merde. Cool, j'ai fait ça, puis là, il est parti partout. Merde. Il fait pas mal. Hein. Non mais c'est super rapide en fait. L'aventure du week-end. C'est pénible. Je fume tes fesses, mais bon. Tu l'as eu? Là je l'ai eu. Enfin. Cool, jette-le dehors. Toi t'as une barrette. Ah. C'est toi la barrette. Ça. Alors monsieur, que pensez-vous du stoppage de mon travail de merde bientôt? Ça filme là? Oui. Je suis timide. C'est ça, oui. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça faisait un moment que je voulais que tu t'arrêtes, que ça devenait n'importe quoi. Déjà, t'avais réduit tes jours, donc ça c'était bien, c'était une bonne chose. Mmh. Et c'était complètement insupportable en fait. Qu'est-ce que tu trouvais le pire? Le pire, mais c'était ton patron en fait. Parce que ton travail en soi, bon, c'est un travail de merde, mais bon. C'est un travail de merde, c'était de la mise en rayon, gérer des stocks, des trucs comme ça, mais bon, c'était un travail quoi. Ouais. Ça payait le loyer, c'était bien, tu vois. Mais avoir un patron comme ça, c'est pas possible. Il était fou en fait. Oui, il est fou, c'est vrai, je pense. Il est fou. Et quand je voyais que tu recevais des messages à 22 h le soir, des fois le samedi soir, ouais. c'est genre redescends sur terre quoi. Je range du rouge à lèvres dans des rayons quoi. Ouais, c'est ça. En fait, lui, il veut que tout le monde gère son truc à sa place, mais en ayant le salaire de quelqu'un, enfin, qui fait rien de spécial. Clair. Il veut que tu fasses tout pour rien quoi. Et ce qui me rendait fou en fait, c'est que c'était un gros connard quoi. Et c'était un mec genre aucun
Mince, human feeling. Ouais, pas de cœur aussi. Ouais, pas de cœur, aucune humanité, C'est ce que aucun c'est sentiment humain en fait. C'est marrant, c'est un peu ce que j'ai dit. Non, mais ça se ressentait complet quoi. Ouais. Tu te rends compte que ce connard, il est propriétaire de pharmacie, il y a le coronavirus qui circule, Ouais, j'ai et déjà lui, il raconté. fait quoi? Il triple ses prix pour les... Ouais, je sais. Oh, insupportable, ça donne envie de casser des genoux. Ouais, c'est vrai. À coup de balle de Hugo, baseball. plusieurs fois, il a dit ah mais si tu veux, tu me dis un jour où il est là, je viens et je fais semblant de trébucher et je lui casse comment ça s'appelle Mais l'os oui. du côté du pied là. J'ai mes grosses chaussures de sécurité de travail là. Je fais genre, il est dans les rayons ou quoi, moi je fais genre, j'arrive derrière, je trébuche, et puis bam, un gros coup de pied dans le machin là, la malléole ou je sais pas quoi là. Ça donne envie de faire ça, c'est fou hein. Ouais. Et puis même ma manager, elle était relou quoi, elle met de la pression tout le temps Ouais. pour rien. Puis même lui, enfin je sais pas, faudrait lui expliquer un jour que La vie, ça marche pas comme t'as de envie faire quoi. ressentir ça à ses employés, ça peut pas être bon pour son entreprise. Quand Ouais, c'est clair. tous tes employés ont envie de se barrer. Tu sais aussi un truc que j'ai pas expliqué tout à l'heure, mais tu vois le coût du bonus là, donc moi ils me l'ont hyper réduit sans raison, mais ils l'ont fait à tout le monde en fait Ouais. cette fois-ci, juste parce qu'il veut économiser des sous, parce que voilà, donc il baisse les salaires, il baisse les bonus et tout. Et puis tu vois le bonus, l'intérêt quand t'es un patron, tu donnes un bonus. À la limite, on pourrait se dire ouais c'est généreux. Il pourrait dire bah comme on est content de ton travail, on te donne 300 $. Là, il dit, bah t'aurais pu gagner 1600, mais comme ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça tu fais pas ça assez bien, il faudrait que tu fasses plus de ça va pas, ça va pas, bah on te donne que 300. Tu vois, il est con. Si tu veux pas donner beaucoup d'argent, tu donnes pas beaucoup, mais tu le présentes comme une Mais récompense. oui. Lui, c'est une punition quand il donne Ouais. un... Donc, c'est-à-dire que même si il te donne de l'argent, c'est même pas généreux, en fait. Ouais. C'est Même une punition. toi, ouais, T'es même c'est pas ça. content. T'es dégoûté de pas avoir eu plus, parce que tu dis, Ouais. mais j'aurais pu avoir plus. Tu te rends compte que ouais, t'es dégoûté d'avoir eu 500, alors que ça se trouve, dans un autre contexte, t'aurais été trop contente d'avoir 300. Oui, c'est la façon. Non, mais C'est c'est ça en fait. je c'est tout comprends comme pas. ça, tout est tiré vers le bas, Ouais. tout est sous la négative. Ouais. C'est comme on te fait que des reproches tout le temps. Au lieu de te dire ce qui va, on te dit toujours ce qui va pas et tout. Alors que tu sais très bien que les trucs qui vont. D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais quand j'ai démissionné là, à ma manager, Mhm. elle m'a dit ah ça va être dur de trouver quelqu'un qui fait aussi bien que toi à ta section et tout. Mais tu vois pourquoi elle me le dit au moment où je me barre, tu vois, elle peut pas faire un compliment une fois de temps en temps quoi. Parce que en fait tu vas là-bas, t'as l'impression que t'es une merde. Moi je sais que non, heureusement tu vois je suis forte et tout, Mhm. j'ai de l'expérience machin et je vois bien que c'est des gros cons, j'ai une analyse quand même et tout. Mais si tu sais pas, ça peut te détruire des gens comme ça. Ouais. Et moi je suis vraiment, je trouve que je suis vraiment j'allais dire le coronavirus de Priceline. Non, je suis qu'est-ce qu'on dit? Ah je t'avais dit une fois, je suis Le cancer. Non, il y avait une expression. Oui, oui, Je suis la petite souris dans le fromage de Priceline, quoi. J'essaie de faire ouvrir les yeux à tout le monde et tout. Il y en a plein qui se barrent, qui trouvent d'autres jobs qui sont mieux. Enfin, Ouais, mais ils ont raison. Vous devriez tous partir en même temps. ouais, c'est clair, ils seraient tellement dans la merde. Mais même la manager, elle en a rien à foutre. Elle se barre en Chine et dit, ah, je sais pas quand je reviens. Ça se trouve, elle revient dans 6 mois. C'est clair, la manager en a rien à foutre et toi. Et, de toute et, façon, ça et va elle, aller. par contre, elle te met la pression pour que tu sois parfait. Dès que tu manques une journée, même si t'es malade comme un chien, elle te fait un foin et tout. Alors qu'elle, oh, j'ai envie de me barrer. Je vais voir ma famille. Bah, moi aussi, j'aurais pu aller voir des membres de ma famille à des moments. Voilà, je suis pas allée. Enfin, bref. Et d'ailleurs, je suis trop content qu'il y a un journaliste qui est mis sur le doigt. Ouais, sur le- j'ai dit. Ah, c'est tellement juste. Bon, on a jubilé. Je me demande ce que ça va donner, mais en tout cas, il est encore en panique, hein, là. Encore ce matin, il a envoyé des messages. Ah, enlevez tout, enlevez tout. Tous les trucs qui concernent le virus, les mettez pas en avant, mettez-les dans les étagères normales et tout. Mettez pas près des caisses ou. Alors que mais il doit faire ça, mettre en avant les trucs qui protègent contre le virus, mais il faut pas les tripler ou quintupler de Le prix. quoi. Enfin bon, voilà. Une page Ouais. qui se tourne très très bientôt, donc c'est trop Ouais, cool. puis ce qui est bien, c'est qu'on a d'autres projets avec les marchés Ouais, on va essayer Qui de faire vont- plus de marchés. qui vont normalement, on va essayer de compenser le manque entre guillemets de sous Ouais. du fait que tu travailles plus là-bas. Mais c'est bien. Mm. De toute façon, le plus important dans la vie, c'est de travailler pour personne et de faire travailler personne. C'est dans quoi déjà ça? C'est dans Kaamelott. Ah merde! C'est Elias de Kelewik. Ah oui. Ouais, bah là ça va être le cas. Enfin si, je vais travailler pour toi et pour moi, mais ça me va comme patron. Pour nous. Donc, voilà. Pour notre petite famille. Ah oui. Ah, en tout cas, c'est bientôt fini. Ça me fait plaisir. Ouais, c'est trop bien. Tu seras à la maison, tu vas pouvoir me faire à bouffer tous les midis. Mais tu sais que ça me fait trop plaisir. Tu sais, moi je suis, des fois, Là, je fais genre, mais ça me fait très bien de me faire à manger tout seul. je sais où ça te va de t'ouvrir un avocat et faire cuire des pâtes ou peu importe. Mais tu sais, ouais, au fait, dans le fond, je pense que je suis féministe. Sauf que des fois, j'ai des pensées vraiment très anti-féministes. Genre, je serais trop heureuse, moi, d'être une femme au foyer qui te fait à manger tous les jours et tout. Genre, moi, je serais heureuse parce que j'ai tellement de passion à côté, de trucs que j'aime faire. À la maison, j'ai pas besoin d'une vie de ouf, tu vois. Mais moi, je serais trop heureux d'être un homme au foyer aussi. Mais je sais que toi aussi, c'est ton rêve. C'est ça notre problème dans notre couple, c'est qu'on veut tous les deux être au foyer. On va être une personne au foyer.
On va être un couple au foyer. Ouais. Bah, on peut gagner au loto. Ah, d'ailleurs, on Ah, avait n'a dit. pas joué. Oui, on avait dit qu'on jouerait toutes les semaines maintenant. Bah c'est demain, je peux encore jouer demain. Parce que, en fait, on s'est rendu compte qu'en Australie, il y avait tellement plus de gagnants proportionnellement en France. Tu sais C'est que un truc de fou. j'ai regardé, j'ai un peu fouillé les jeux. Le jeu auquel on jouait, où il y avait un mec qui gagnait, il y avait 3 personnes qui gagnaient 1 million toutes les semaines. Ouais. C'est un truc un peu spécial pour le Bushfire. Et qu'après, il y a le vrai loto australien, où là, c'est plus genre la personne elle gagne 26 millions d'euros, enfin de dollars, mais une fois tous les mois, tu vois. D'accord. Il y a un vrai loto, et ça c'est un loto je pense où les gains étaient un peu plus faciles mais plus bas pour que les gens jouent plutôt à celui-là et il était vraiment pas cher. Ah oui, et puis en fait, là, quand on achetait des grilles, l'argent allait au bushfire. Ouais voilà. Enfin, au Pour, feu. pour les personnes qui ont subi des dégâts par rapport au feu. Et on peut encore y jouer à celui-là? Ouais je pense. Moi, 1 million toutes les semaines, ça me va. Plutôt que 26 millions tous les mois, j'ai pas besoin de tout ça. Et d'ailleurs je te montrerai, parce que j'ai un petit peu lu les règles derrière. Il y a des petits trucs sympas à faire mais on en parlera en off. On en parlera en privé. Donc si un jour vous nous voyez rouler en voiture en or, et ben vous saurez pourquoi. Ah, ce matin dans la voiture j'étais en train de rouler et je me suis rappelé que quand j'avais 17-18 ans que j'allais avoir mon permis, mon rêve c'était d'avoir une Mini Cooper. Ah, la honte. Mais c'est une voiture de mégère de 50 ans. Mais non, c'est trop bien. T'es trop bizarre comme mec. Qui rêve de ça? J'en ai croisé une. Tu sais, les gars, ils sont là, ouais, une Mustang, une Audi, une machin, Non, une moi, Telsa. J'en ai croisé une ce matin et je me suis fait ah, c'est vrai qu'avant je voulais avoir ça. Tu sais que je suis désolée si c'est le cas de certaines personnes qui sont en train de regarder, mais moi, avoir un rêve d'une certaine voiture, je trouve ça d'un beauf, d'une beaufrie sans nom. Ouais, ça m'est passé. Oui, ça t'est passé. Ça m'est passé. Vu dans quoi tu roules, heureusement. Ça m'est passé et ça m'a aussi un petit peu déprimé de me dire que en fait 10 ans plus tard, ben, j'ai jamais eu les moyens de m'acheter cette voiture. Un jour, chouchou, il faut jamais laisser tomber. Bon, on travaille de moins en moins, donc ça, Oui. ça a l'air un peu mal barré. Mais non, mais un jour, on y arrivera. Bon, allez, j'arrête cette séquence qui dure déjà beaucoup trop longtemps. Ouais, on va manger, j'ai faim. Déjà? Bah, Ouais. c'est l'heure du goûter, tu veux manger un repas maintenant? Non, on peut manger un goût, mais j'ai faim. Ok, ça marche. En ce moment, avec la pluie et le soleil, l'herbe est en train de pousser sa race. Il fait hyper beau. Il fait un ciel bleu, ça fait tellement plaisir de revoir le ciel. Tu sais que j'apprécie toujours, genre depuis les incendies et tout, ça fait pas si longtemps qu'on revoit le ciel et j'apprécie toujours autant. Pas longtemps, ouais. Et petit canard! Charlot, bah, qu'est-ce qu'elle fait dans son petit enclos, elle? Mais en fait, quand elle était dans sa niche, elle nous voit, du coup elle va au plus près vers nous. Alors qu'elle comprend Elle est un pas peu con, hein, ouais. que si elle sortait par la porte, Mais oui, et là, elle fait comme si c'était bloqué alors que la porte est grande ouverte. Pff, Charlot, fais un effort quand même. si on se met par là-bas, elle va. Ah bah viens, on essaie, on fait le test. Vas-y. Allez Charlot, viens. On va comme ça, elle va suivre, elle va nous suivre, elle va peut-être finir par sortir par sa porte. Allez ma pépette. Prends ton temps, hein, on a que ça à faire. Ça prend Bon, 2 le- heures, Le temps qu'elle prend 2 heures à sortir, il y a une fille, Johanna, si tu passes par là, je te fais un bisou, qui me raconte qu'elle elle a des canards de la même race, enfin elle en a Ouais. une au moins, et qu'elle fait la même chose, elle prend 4 heures à se décider à faire un truc, on croit qu'elle va faire un bond de ouf, et en fait elle s'écrase à chaque fois comme une crotte. C'est exactement comme nous quoi. Je sais pas, ça doit être typique de cette race de canards. Charlot, ma fifi. Montre aux gens que tu vas bien. Voilà, vous l'avez pas vue depuis longtemps, mais vous voyez, ma fifi va Elle est très propre très bien. parce qu'il a plu. Elle est propre, elle piou-pioute. Elle a à manger, elle a à boire, elle a un toit. Elle remue la queue. Elle mord son papa, tout va bien. Elle est trop mignonne, Elle a de l'herbe sur le pif. trop mignonne. Et là, on va ramasser le linge. Et les taureaux, ils sont plus là. eux. Non, et je suis pas bien contente. Ce matin, il faisait une chorale, je voulais filmer, je ne pouvais pas avec la fenêtre ouverte. Et on dirait qu'il chantait. C'était insupportable. Et ce que je disais, on se rendait pas compte à quel point c'était bruyant des taureaux avant d'en avoir comme voisins. Bon allez, en route, mauvaise troupe. Ma fifi, mon bébé. Ma fille. Mon petit cœur. En tout cas, il y en a une qui en a rien à péter du monde du travail, des soucis financiers. Trop bien. Elle s'en fiche. Elle vit sa life et elle a bien de la chance. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Enfin, c'était un vlog, enfin, c'était plutôt une annonce. Et je ne vois rien en fait, je sais même pas ce que je suis en train de filmer. Ah, attends, je vais mettre à l'ombre en fait. Je suis sous un arbre, j'espère que ce petit vlog, cette annonce vous a plu. J'espère que vous êtes trop contents, vous aussi, de l'avenir qui se dessine. Et on sait pas encore à quoi ça va ressembler, mais ça pourra que être mieux. J'ai trop hâte de recommencer à filmer plus régulièrement. Je suis trop contente de vous avoir retrouvé en vlog un peu plus en tête à tête. Et puis, ben, on se dit à très bientôt, je sais pas quand, je sais pas quoi, je sais pas comment.
ma vie, va falloir que je la réorganise parce que arrêter de travailler, c'est vrai qu'on voit les aspects positifs, mais après d'être lâché comme ça dans le vide, ça peut être un peu pas angoissant, mais il va falloir voilà, que je me trouve une routine, que je réorganise ma vie et je vous en parlerai bien sûr. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Mouah.